La grossesse, c'est un moment extraordinaire, mais aussi plein de changements pour le corps d'une femme. Alors, comment rester active, en forme et en bonne santé, tout en veillant à la sécurité de son bébé? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'entraînement pour les femmes enceintes, pour celles qui veulent se sentir bien et rester actives tout au long de leur grossesse, mais qui se posent mille et une questions sur ce qui est réellement sécuritaire. Alors, si vous êtes prête, on va rentrer dans le vif du sujet, sans détour. Quand on pense à l'entraînement pendant la grossesse, la première chose qui doit venir en tête, c'est la sécurité. Rassurez-vous, le sport est non seulement permis, mais il est même bénéfique pour la majorité des femmes enceintes. Il réduit les maux de dos, aide à mieux dormir, prépare le corps à l'accouchement et même, selon certaines études, rend le bébé plus en forme. Mais attention, tous les exercices ne sont pas adaptés et il y a quelques précautions à prendre. Vous allez voir, c'est loin d'être aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Premièrement, avant même de penser à un programme d'entraînement, il est essentiel d'avoir l'accord de son médecin. Pourquoi? Parce que certaines conditions de grossesse, comme l'hypertension gravidique, le diabète gestationnel non contrôlé, ou même une grossesse à risque, peuvent rendre l'exercice dangereux. Une fois ce feu vert médical en poche, on peut passer à l'action. Quand on parle d'exercice pendant la grossesse, l'un des meilleurs types d'entraînement, ce sont les exercices cardio. La marche, la natation, le vélo stationnaire. Tous ces sports sont doux et sûrs, à condition de les pratiquer à une intensité modérée. Imaginez que vous marchez dans un parc, un peu essoufflé, mais encore capable de tenir une conversation sans trop de difficultés. Voilà l'intensité idéale. Pas besoin d'essayer de battre un record de vitesse. Ce qui est vraiment important ici, c'est la régularité. 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine, c'est parfait. La natation, en particulier, est absolument géniale pour les femmes enceintes. Dans l'eau, le corps est plus léger, ce qui soulage les articulations, en particulier les genoux et le dos, qui subissent plus de pression au fur et à mesure que le bébé grandit. De plus, l'eau aide à réguler la température du corps, ce qui est un atout, car les femmes enceintes peuvent avoir tendance à surchauffer. Mais si vous préférez le vélo stationnaire, c'est aussi un excellent choix. Le vélo en salle élimine le risque de chute, qui est souvent la première préoccupation avec les exercices d'équilibre ou d'impact pendant la grossesse. Ensuite, parlons des exercices de renforcement musculaire. Beaucoup de futures mamans se demandent s'il est possible de continuer la musculation pendant la grossesse. La réponse est oui, mais là encore, avec des ajustements. Les exercices de musculation sont excellents pour renforcer les muscles du dos, des jambes et des bras, des zones très sollicitées pendant la grossesse. Mais, au lieu de soulever de lourdes charges, l'objectif est de travailler avec des poids légers et de faire plus de répétitions. Les bandes de résistance peuvent aussi être une excellente alternative, car elles permettent un travail musculaire doux et contrôlé. Les squats, par exemple, sont fantastiques pour renforcer les jambes et le plancher pelvien. En plus, ils préparent le corps à l'accouchement en renforçant la stabilité du bas du corps. Pour les femmes enceintes, on conseille souvent de faire des squats avec le poids du corps ou avec des haltères légers, en maintenant une posture bien alignée et en évitant les mouvements brusques. Il en va de même pour les fentes, qui, si elles sont faites correctement, peuvent vraiment aider à maintenir la mobilité des hanches. On ne peut pas parler d'entraînement pendant la grossesse sans mentionner le fameux plancher pelvien. Ce groupe de muscles est absolument essentiel, car il soutient l'utérus, la vessie et le rectum. Pendant la grossesse, le poids du bébé exerce une pression supplémentaire sur ces muscles. C'est pourquoi il est recommandé de faire régulièrement des exercices pour les renforcer. Les exercices de Kegel, par exemple, sont idéaux. Ce sont des contractions du plancher pelvien, que l'on peut faire discrètement, n'importe où, même assise devant la télé. Pour bien faire, imaginez que vous essayez de retenir l'urine et contractez ces muscles pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Répétez cet exercice une dizaine de fois, plusieurs fois par jour. C'est simple, mais tellement efficace. En plus des exercices de Kegel, le yoga prénatal est un autre excellent moyen de renforcer le plancher pelvien tout en travaillant la respiration et la relaxation. Le yoga aide également à soulager les tensions dans le bas du dos et à améliorer la flexibilité, ce qui peut faciliter l'accouchement. Cependant, il est essentiel de suivre des cours de yoga prénatal spécifiques, car certaines postures de yoga traditionnelles, comme les torsions profondes et les positions inversées, ne sont pas sûres pendant la grossesse. Dans un cours de yoga prénatal, les positions sont adaptées et l'accent est mis sur l'ouverture du bassin, la relaxation
et la respiration. D'ailleurs, parlons de la respiration, car elle joue un rôle crucial pendant l'accouchement. Les techniques de respiration enseignées dans le yoga prénatal peuvent aider les femmes enceintes à gérer la douleur et le stress pendant le travail. Une respiration profonde et régulière permet de se détendre et de mieux oxygéner les muscles. Un bon exercice à pratiquer est la respiration abdominale. Inspirez profondément par le nez en laissant le ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Cette respiration, simple en apparence, peut faire des merveilles pour calmer le mental et apaiser le corps. Un autre aspect important, c'est d'éviter certains types d'exercices. Les exercices qui impliquent de s'allonger sur le dos sont à éviter, surtout à partir du deuxième trimestre. Dans cette position, l'utérus peut comprimer une veine importante, la veine cave inférieure, ce qui peut réduire le flux sanguin vers le cœur et provoquer des vertiges, voire des nausées. De même, les exercices de contact, comme le kickboxing, et les sports à risque de chute, comme l'équitation, sont à éviter. On mise donc sur des activités sûres et contrôlées. Pour finir, n'oubliez pas l'importance de l'écoute de votre corps. Pendant la grossesse, il est normal de ressentir de la fatigue, parfois même au-delà de ce que vous avez connu avant. Et c'est là que la règle d'or entre en jeu. Si quelque chose ne vous semble pas bien, si vous ressentez des douleurs inhabituelles, des vertiges ou même de simples sensations d'inconfort, arrêtez immédiatement. Votre corps est votre meilleur guide, surtout durant cette période. Maintenant, on va répondre aux questions que vous vous posez sûrement encore. Parce que oui, l'entraînement pendant la grossesse peut être intimidant, et il est normal d'avoir des doutes. On va clarifier tout ça. Alors, première question. À partir de quel moment dans la grossesse est-il conseillé de commencer ou d'arrêter l'entraînement? Eh bien, l'idéal est de rester actif dès le début si votre corps vous le permet, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, tant que le médecin est d'accord. Et pour l'arrêt, il n'y a pas de moment exact où vous devez absolument tout stopper, sauf si votre corps envoie des signaux clairs. À partir du 3e trimestre, il est tout à fait possible de continuer, mais la priorité sera de réduire l'intensité. Écoutez votre corps, parce qu'il saura vous dire quand ralentir, et souvenez-vous que chaque grossesse est unique. Beaucoup se demandent ensuite, les exercices de haute intensité sont-ils sûrs pendant la grossesse? La réponse est, ça dépend. Si vous êtes une sportive chevronnée, habituée aux entraînements intensifs avant la grossesse, vous pourriez tolérer une intensité modérée au début. Mais il est recommandé d'éviter de pousser votre rythme cardiaque à des niveaux élevés pendant la grossesse. En général, vous devriez pouvoir tenir une conversation tout en vous exerçant. C'est le test parfait pour savoir si l'intensité est correcte. S'il vous est impossible de parler sans être essoufflé, alors il est probablement temps de ralentir un peu. Passons à une question essentielle. Les abdos, c'est permis pendant la grossesse? Ah, les abdos, c'est la zone de débat numéro 1 pour les femmes enceintes. Oui, il est possible de faire des exercices d'abdos, mais pas n'importe comment. Les exercices abdominaux traditionnels comme les crunchs sont à éviter, surtout après le 1er trimestre, car ils exercent une pression sur l'utérus et augmentent le risque de diastasis des grands droits, c'est-à-dire la séparation des muscles abdominaux. En revanche, les exercices de gainage, comme la planche modifiée sur les genoux, peuvent être très bénéfiques pour renforcer le tronc sans mettre de pression sur la région abdominale. Vous vous demandez peut-être, est-ce que je vais récupérer plus facilement après l'accouchement en restant active? Et la réponse est oui. Un corps en forme et musclé aura souvent une meilleure capacité à récupérer après l'accouchement. L'exercice aide à maintenir une certaine tonicité musculaire et favorise la circulation sanguine, ce qui peut accélérer le processus de guérison. De plus, rester active pendant la grossesse aide aussi à maintenir un poids sain, ce qui peut faciliter le retour à une silhouette postpartum plus rapidement. Cela dit, attention à ne pas en faire trop. Chaque corps se rétablit à son rythme, et il est important de se donner du temps après la naissance. Un autre sujet d'inquiétude pour certaines, et si je ressens des douleurs, dois-je m'arrêter immédiatement? La règle ici est simple, la douleur est toujours un signal d'alarme. Que ce soit une douleur vive, une gêne inhabituelle, des contractions ou des sensations d'étourdissement, il est toujours préférable de s'arrêter et de consulter. En cas de doute, arrêtez-vous, prenez une pause et n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout pendant la grossesse. Et si je n'ai jamais fait de sport, est-ce que je peux commencer à m'entraîner enceinte? La bonne nouvelle, c'est que oui. Même si vous n'êtes pas une habituée du sport, la grossesse peut être un bon moment
Pour commencer, des exercices doux, comme la marche, le yoga prénatal ou les exercices de respiration. En revanche, c'est le moment de choisir des exercices d'intensité modérée et d'y aller progressivement. L'objectif n'est pas de devenir une athlète, mais simplement de bouger et de renforcer doucement votre corps pour vous sentir bien pendant la grossesse. On me demande aussi souvent « Qu'est-ce que je peux faire pour éviter les vergetures pendant l'entraînement ?» Eh bien, l'entraînement seul ne peut pas garantir l'absence de vergetures, car ces petites marques sont souvent dues à l'élasticité de la peau, qui dépend aussi de la génétique. Mais rester active et maintenir une prise de poids modérée peut réduire le risque, car un corps en forme et bien hydraté est plus apte à s'adapter aux changements. N'oubliez pas d'hydrater votre peau régulièrement avec des crèmes adaptées ou de l'huile d'amande douce. Cela peut faire une différence. Enfin, une question essentielle. Et après l'accouchement, quand puis-je reprendre l'entraînement ? La reprise du sport après l'accouchement dépend du type de naissance, de la récupération et de l'état général de la maman. En général, pour un accouchement par voie basse sans complications, il est possible de reprendre des activités douces, comme la marche, au bout de quelques semaines. Pour les exercices plus intenses et les abdominaux, il est souvent recommandé d'attendre au moins 6 semaines et d'obtenir l'approbation de votre médecin, surtout si vous avez eu une césarienne. La rééducation du périnée est également un passage obligé avant de reprendre les exercices d'impact. Voilà, j'espère que cela vous aide à y voir plus clair. N'oubliez pas que la grossesse est une période unique et que chaque femme la vit différemment.